C'est toujours très important de bien regarder un patronage avant de le couper. Est-ce que tu le fais? Alors, que ce soit un patronage que tu vas faire toi-même, c'est-à-dire à partir d'une toile, tu fais ton patronage, là, en principe, tu le connais bien parce que c'est toi qui l'as fait. Mais lorsque tu achètes un patronage déjà tout fait, avant de le couper, évidemment, il faut toujours bien observer, voir si tous les morceaux sont bien là, combien d'exemplaires on doit couper les morceaux, s'il faut les couper en double ou s'il faut les couper en un seul exemplaire ou plusieurs exemplaires. Il faut bien observer tout ça. Et ne pas oublier une chose qui est souvent oubliée, je le vois même dans les écoles de mode où j'interviens, souvent les élèves oublient les valeurs de couture. Et moi, ce que je leur conseille de faire à chaque fois, c'est que lorsqu'ils ont un nouveau patronage ou un patronage donné par quelqu'un d'autre ou qu'ils l'ont fait eux-mêmes, d'ajouter tout de suite les valeurs de couture. Je trouve qu'un patronage sans valeur de couture n'est pas un patronage terminé, abouti. Pourquoi? Parce que parfois dans la précipitation d'un vêtement à couper et à monter, on peut oublier les valeurs de couture si elles ne sont pas dans le patronage. Et de ce fait, on perd quelques 5 centimètres et lorsque le vêtement est terminé, c'est fichu, il est trop petit. Donc ajoutez sur vos patronages des valeurs de couture, que ce soit un patronage que vous faites ou un patronage que vous avez acheté. Observez bien, regardez bien que les valeurs y soient, ou sinon vous les ajoutez. Et si c'est un patronage que vous avez fait, évidemment, il faut ajouter les valeurs de couture partout, de manière à terminer le patronage, à bien écrire dessus toutes les informations qu'il faut, combien d'exemplaires il faut le couper, etc. Ce que sont les morceaux, très important, qu'un patronage soit très clairement lisible, d'accord? À très bientôt.